Le plan mental est un royaume de pure pensée. Il existe au-delà du monde physique. Ici, les pensées ne sont pas limitées par les contraintes matérielles. Elles existent comme un pur potentiel. Dans ce plan, il n'y a ni temps ni espace. Les pensées peuvent voyager instantanément. Elles peuvent même se manifester sous d'innombrables formes. C'est un royaume aux possibilités infinies. Imaginez un monde où vos pensées ne sont pas restreintes. C'est l'essence même du plan mental. C'est un lieu de pure créativité. Le plan mental n'est pas séparé de nous. Il est connecté à nos esprits individuels. Nos esprits sont comme des gouttes d'eau dans un vaste océan. Cet océan est l'esprit universel. L'esprit universel est la source de toutes les pensées et de toutes les idées. C'est une conscience collective. Il contient la sagesse des âges. Lorsque nous puisons dans l'esprit universel, nous accédons à ce vaste réservoir de connaissances. Nous faisons tous partie de cet esprit universel. Nous sommes tous interconnectés à travers cette conscience partagée. Nos pensées et nos idées ne nous appartiennent pas vraiment. Elles sont des expressions de cette intelligence universelle. Les pensées ne sont pas seulement des entités abstraites, elles ont une fréquence vibratoire. Nous recevons ces fréquences avec nos esprits. Comme une radio, nos esprits se branchent sur des fréquences spécifiques. Ces fréquences correspondent à différentes pensées et émotions. Les pensées positives ont une fréquence élevée. Les pensées négatives ont une fréquence basse. La fréquence de nos pensées influence notre réalité. On attire ce qu'on vibre. Nos pensées attirent des expériences qui correspondent à leur vibration. En choisissant des pensées positives, nous élevons notre vibration. Cela nous permet de créer une vie plus épanouissante. Nos pensées sont des outils puissants. Nous devons les utiliser avec sagesse. Section 4. Façonner ses pensées sur le plan mental. Le plan mental est fluide et malléable. Nos pensées peuvent facilement le modeler. Imaginez que vous modeliez de l'argile avec vos mains. C'est ainsi que nous interagissons avec le plan mental. Nous pouvons façonner nos pensées par la concentration et l'intention. Plus notre intention est focalisée, plus la forme que prennent nos pensées est claire. C'est comme un sculpteur qui cisèle un bloc de marbre. À chaque coup précis, la forme désirée émerge. Ce processus demande de la pratique et de la patience. Plus nous travaillons avec nos pensées, plus nous gagnons en contrôle. Maîtrisez vos pensées et vous maîtriserez votre réalité. Section 5. Le plan astral, là où les pensées prennent forme. Au-delà du plan mental se trouve le plan astral. C'est là que les pensées se manifestent en forme. Alors que le plan mental est le domaine de la pensée pure, le plan astral est celui de la manifestation. Imaginez un plan qui devient un bâtiment. Le plan mental contient le plan. Le plan astral lui donne vie. Le plan astral est un pont entre le monde mental et le monde physique. C'est un royaume d'énergie et de vibration. Nos pensées, imprégnées d'émotions, prennent forme dans ce champ énergétique. Section 6. De la pensée à la réalité. Le voyage d'une chaise. Imaginons la création d'une chaise. Tout d'abord, l'idée d'une chaise surgit dans le plan mental. Cette pensée a une forme et une fonction spécifiques. Elle existe comme un pur potentiel. Ensuite, la pensée voyage vers le plan astral. Là, elle commence à prendre forme. La forme de la chaise, son matériau et même sa texture sont déterminés par les détails de la pensée originelle. Enfin, la chaise se manifeste dans le monde physique. Ce processus met en évidence l'interconnexion des plans. Nos pensées ne sont pas confinées à nos esprits. Elles ont le pouvoir de façonner notre réalité. Notre imagination est la clé de ce processus. Plus nous pouvons imaginer quelque chose de manière vivante, plus cela devient réel dans le plan astral. Nos pensées créent notre réalité. C'est le pouvoir de l'esprit.